Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Dans 2 jours, ce 28 septembre, les jeudis cinéma droits humains font leur grand retour. Un événement à ne pas rater qui aura lieu au cinéma La Renaissance de Rabat. Une 12e saison avec un programme riche et intéressant, projection de films, débat sur la mémoire du cinéma marocain, entre autres, signature de livres, le tout au service de la promotion de la culture des droits humains via le cinéma. Cet événement, organisé depuis 12 ans par l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme, s'inscrit cette année dans le cadre d'un nouveau projet, un plaidoyer pour les droits de l'homme, le cinéma pour la réforme des politiques publiques et réforme de la politique publique du cinéma au Maroc. Et pour parler plus en détail du grand retour en présentiel, mais aussi en digital, après la pandémie, de cet événement engagé et citoyen, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Fadwa Maro, présidente fondatrice de l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Fadwa Maro, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'intérêt que vous portez à la RMCDH et merci de votre invitation. C'est un devoir et un plaisir. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, comment est née justement l'Association Rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme et quels sont ses objectifs et ses centres d'intérêt? Au fait, l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme, ARMCDH comme acronyme, est née, et ça fait 12 ans, en 2010, au moment où il y avait 2 grands projets portés par l'ancien Conseil consultatif des droits de l'homme, qui est la plateforme citoyenne de la promotion de la culture des droits de l'homme et le plan d'action national en matière de démocratie et droits de l'homme, qui sont 2 projets structuraux par rapport au suivi des recommandations de l'instance équité réconciliation. Le PANDDH concerne l'accompagnement des politiques publiques et la plateforme citoyenne pour la culture des droits de l'homme, pour la promotion de la culture des droits de l'homme, concerne justement la promotion de la culture des droits de l'homme. C'était un chantier qui a été initié et il y avait un besoin d'une plateforme culturelle pour porter cela et en ce moment-là, il y avait une initiative qui a été portée par le Conseil. Et la RMCDH est juste une continuité de l'idée de ce projet sur le terrain, en dehors du cadre institutionnel. Je reviendrai plus tard sur la question de la plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits de l'homme, parce que c'est quelque chose quand même d'important en termes d'engagement de la société civile à ce propos. Justement, parce que... avant de parler de ça, parce que c'est important, la société civile, et puis faire la part des choses, et ce n'est pas que l'affaire des politiques où vous voulez que ce soit vraiment une question, une approche humaine. Il y a eu la naissance de l'association, et puis les jeudis, cinéma droits humains. Quel a été le déclic ? Oui, l'association s'est fixée comme première mission la promotion de la culture des droits de l'homme via le cinéma. Donc au départ, on voulait faire un festival, mais on s'est dit qu'il y a beaucoup de festivals, mais qu'il n'y a pas d'efforts construits le long de l'année sur un agenda annuel pour éduquer le public à aller au cinéma, débattre des questions des droits humains. Donc c'est de là que sont nés les jeudis cinéma et droits humains. C'était la première action qu'on a fait pour pouvoir sonder le terrain, les besoins, etc. Et les premières projections au 7e art qui ont été tenues grâce à l'appui de Feu Nourdine Sey, à qui on rend un hommage éternel par rapport à son appui et à cette ouverture-là. On faisait salle comble à la salle 7e art en ce moment-là. Donc, et au fur et à mesure, nous avons vu qu'il y avait un grand besoin, que le public s'agrandissait et nous avons investi d'autres créneaux et d'autres cibles qui sont en dehors de la jeunesse et des cinéphiles, mais les enfants. Nous avons, pendant une dizaine d'années, organisé des matinées enfants et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un espace où on recevait des classes, c'était un espace où on recevait des orphelinats et des enfants qui venaient débattre et poser des questions sur des questions des droits de l'homme. Parce qu'avant, il y avait, quand vous avez dit dans les scènes, on a vu sa photo, on lui est tous redevables de beaucoup de choses, les ciné-clubs, il n'y a plus de ciné-clubs, mais c'était une sorte de résurrection, de continuité, même si le centre d'intérêt était spécifique, c'est tout ce qui est le droit de l'homme, c'est large, donc vous abordez beaucoup de sujets. Mais c'était une sorte de, c'était un peu le concept ciné-club aussi. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, c'était un concept ciné-club qui était né depuis les années 70. D'ailleurs, c'est la porte d'entrée du livre dont on va parler tout à l'heure. Et je pense que le plus important dans cette dynamique pour laquelle on dit que c'est des ciné-clubs,
c'est le besoin de débattre et de décloisonner le débat sur les droits de l'homme de carcans construits avec le temps. C'est-à-dire nous avons besoin d'espaces où on peut faire comprendre à la nouvelle génération que les droits de l'homme, c'est quelque chose d'universel, qui comprenne le sens même de ce que c'est droits humains, qui sont en dehors des clivages sur lesquels on peut tomber d'une manière ou d'une autre quand on parle d'un sujet tabou. Puis c'est très efficace comme média, comme médium. Une image vaut 1000 mots. Donc, c'est un excellent vecteur pour l'apprentissage. Tout à fait, oui. L'association a pour slogan qu'il n'y a pas un outil aussi universel que le cinéma pour faire comprendre l'universalité des droits de l'homme. Alors, quelle sera la particularité de cette édition après les 2 ou 3 années de pandémie où vous vous êtes pas arrêté? Il y avait toujours les jeudis du cinéma, mais c'était à distance. Quelle sera la particularité? Parce que c'est un retour, j'imagine un retour en force, les gens ont soif, ont envie. Qu'est-ce qui va changer? Au fait, j'aimerais bien revenir, parce qu'on est à la 12e année et nous sommes passés par une première stratégie d'action les 10 premières années, qui est un investissement des espaces de socialisation des jeunes dans plusieurs villes du Maroc. Nous avons travaillé à Agadir, à Khouribga, à Salé, à Tanger, à Casablanca pendant pratiquement 8 ans au centre Les Étoiles Sidi Moumen, où nous nous sommes appuyés sur des acteurs de la société civile pour organiser des projections sur place pour les enfants et pour les adultes. Ça, c'est en dehors des jeudis du cinéma. C'est les jeudis répliqués sur le terrain dans d'autres villes. D'accord. Donc, et aussi dans les universités, on organisait des masterclass cinéma. D'ailleurs, les images que vous avez passées, c'est la masterclass de Nourdine Saïm sur le cinéma, les droits de l'homme et le cinéma marocain, qui a eu lieu, je pense, en 2014. Donc, c'était la première décennie, c'était pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain, voir un peu la capacité des acteurs sur le terrain de porter ce projet. Et nous sommes heureux, parce qu'après 10 ans, nous sommes heureux que beaucoup d'autres associations organisent des projections, débats sur les questions des droits de l'homme à travers des films, et ça permet aux films de bien circuler. Ce qui s'est passé au moment de la Covid, c'est que nous sommes retrouvés enfermés comme le monde chez nous. Nous avions un programme et nous avions beaucoup d'ambition de garder contact avec ce public qui avait besoin aussi de cette soif culturelle. Donc nous nous sommes orientés vers une plateforme digitale sur laquelle nous programmons ces films-là pour être en contact permanent avec les cibles des autres villes, surtout dans lesquelles on a programmé. Donc, dorénavant, nous avons pris de cette programmation digitale une force d'action et pour l'association pour continuer ces activités. Donc, cette 12e édition, cette 12e saison des Jeudis Cinéma qu'on ouvrira mercredi prochain, sera programmée en présentiel à Rabat, mais surtout accessible sur tout le territoire marocain via la plateforme digitale armcdh.ma. Donc, ceux qui ne sont pas à Rabat, on peut être dans n'importe quelle région du Maroc, on se connecte, on peut suivre la projection. Alors, juste pour expliquer, c'est les jeudis du cinéma. Et puis, ce 28 septembre, ça va être exceptionnel le mercredi, juste pour une question de calendrier voilà, et d'organisation. Alors, justement, vous avez annoncé dans le communiqué de l'association que cette édition sera marquée par la projection d'un film et un débat sur la mémoire du cinéma marocain. De quoi s'agit-il exactement? Que pouvez-vous nous dire sur ce film et sur son réalisateur? En fait, pour nous, ça ne pouvait pas mieux tomber d'avoir un réalisateur et un auteur pour parler du même sujet pour cette ouverture de la 2e saison des Jeudis Cinéma et Droits de l'Homme. Le film qui s'appelle 3e Histoire inachevée est un film qui retrace l'histoire de 3 amis de 3 confessions religieuses qui sont dans une relation liée intimement à l'histoire nationale et internationale. Et c'est une tentative de mémoire et de débat sur le lien entre le politique et le social. Et ce livre est aussi, qui est fragment de mémoire cinématographique, dont l'auteur, c'est le livre qui sera projeté, c'est celui de Saad Charaibi, justement. Je reviendrai sur l'auteur. Donc, le film et le livre portent la question de la mémoire d'une génération donnée et la mémoire du cinéma. Et vous savez combien il est important que ce cinéma
porte la mémoire d'un pays et que le pays porte la mémoire de son cinéma. Et c'est la tentative de Saad Charabi qui est bien réussie. On va montrer peut-être le livre. Oui, bien sûr. Donc, c'est le livre de Saad Charabi, Fragments de mémoire cinématographique, dont il y aura la signature aussi. Tout à fait, tout à fait. Et le débat sur le film en même temps. Donc, ça se rejoint. Ça se rejoint. Alors, là, vous aurez Saad Charabi, tout au long de ces 12 ans, bon, on va dire les 10 ans, parce que, bon, même les 12 ans, vous avez eu d'illustres noms, que ce soit du monde du cinéma, mais aussi du monde des droits de l'homme, des militants. Et c'était des Marocains, mais pas que, parce qu'il vous arrive d'avoir des invités de différents horizons. Et là, vous travaillez aussi à une sorte de réseau un peu arabe. Oui, oui, oui. Au fait, nous croyons qu'on peut, enfin, en fait, l'association est construite sur la base qu'on peut faire quelque chose et que nous n'avons pas tellement de réseau, mais nous avons beaucoup de volonté. C'est-à-dire, quand on a commencé en 2010, par exemple, nous avons accueilli pour la première fois Nawal Saadawi après des années qu'elle ne venait pas au Maroc. Nous avons accueilli Aminata Traoré, nous avons accueilli d'éminentes personnalités marocaines. Je cite Ahmed Herzeni, Driss Yazami, Amina El-Mri, et beaucoup d'autres personnalités que je ne saurais me remémorer d'un coup tout de suite. Mais l'objectif, c'est de faire de cette association une plateforme de dialogue avec toutes les personnes, aussi bien au niveau national et au niveau international, sur les questions des droits humains. Fadoua Marob, cette 12e édition, vous avez décidé de l'inscrire dans le cadre d'un nouveau projet. C'est ce qu'on lit dans votre communiqué, plaidoyer pour les droits de l'homme, le cinéma pour la réforme des politiques publiques et réforme de la politique publique du cinéma au Maroc. Ce programme, que pouvez-vous nous dire au sujet de ce projet et de ses principaux axes? Au fait, ce projet vient justement après une maturation de la première stratégie d'action dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est d'investir les espaces de socialisation. C'est-à-dire, le long de ces 10 années, nous avons fait une remarque principale au moment où on invitait dans une salle de cinéma des militants des droits de l'homme et des réalisateurs, des acteurs de la société civile, qu'il y avait deux mondes différents. Le monde du cinéma et le monde des militants, il y avait deux langages différents, et qui se croisaient dans une salle de cinéma. Ils avaient tous les mêmes ambitions de droits de l'homme, mais qui ne se parlaient pas le même langage et que chacun n'appuyait pas l'autre. Donc le projet, là, qui est financé par l'Union européenne, il a 4 axes principaux. D'abord, on continue de faire les jeudis du cinéma et des droits de l'homme une plateforme de débat, mais un des objectifs principaux, c'est de permettre aux acteurs de la société civile d'être appuyés par les réalisateurs pour produire des films sur des questions qui les intéressent en relation avec les droits humains. Et l'axe principal est l'accompagnement de la réforme du code pénal dont on débat, ça fait des années. On investit un autre espace, comme j'ai peut-être omis de le mentionner, dans les premières années, nous avons travaillé avec les enfants dans les espaces de cinéma. Nous avons aussi fait un projet pilote avec le ministère de l'Éducation nationale de formation des animateurs des clubs de la citoyenneté des droits de l'homme, en publiant un guide à leur usage et à l'usage des associations. Cette année, nous avons signé une convention avec la délégation générale à l'administration pénitentiaire, que nous remercions pour la confiance de nous ouvrir des espaces carcéraux pour les mineurs, pour faire un projet pilote qui est d'éduquer ces détenus mineurs dans 3 sites pilotes qui sont Casablanca, Agadir et Bni Mellal, pour apprendre à animer un ciné-club et parler de cinéma. Ça, c'est un projet quand même pilote et assez novateur. Et nous sommes fiers de pouvoir travailler avec la DGAPA à ce propos. Le dernier axe, qui est celui de produire un rapport annuel sur la politique publique du cinéma de point de vue des droits de l'homme. Donc, le rapport est en cours de finalisation. Il sera prêt dans les prochains mois. Et l'objectif, c'est de mobiliser les acteurs de la société civile pour appuyer justement le monde du cinéma dans la réflexion et pour porter leurs revendications en question des droits de l'homme, justement. Oui. Comment vous évaluez, parce que ça fait 12 ans que vous êtes dans l'association, que vous présidez, que vous avez fondée,
mais ça fait beaucoup plus que vous êtes dans le domaine des droits de l'homme, et que ce soit de manière institutionnelle ou de manière en tant que militante. Alors, le cinéma au Maroc et les droits de l'homme, est-ce qu'il a une implication? Il y a quelques films qu'on a vus, mais ce n'est pas parce qu'il faut savoir que ça ne se limite pas à des films sur les années de plan. C'est beaucoup plus large que ça. Est-ce que le cinéma s'implique assez, pas assez, un petit peu? Il commence à prendre conscience? Écoutez, moi je pense que le cinéma marocain de facto, ou le cinéma de manière générale, s'implique sur les questions des droits de l'homme. Quand on raconte une histoire fiction ou documentaire, il y a une dimension de droits humains pour laquelle on veut sensibiliser les gens. Maintenant, jusqu'à quelle mesure est-ce qu'on est capable de transmettre un message droits humains sans tomber dans les stéréotypes, sans tomber dans les préjugés? C'est ça le grand débat. Bien sûr, il y a une autre dimension. En dehors de porter les droits humains comme valeur dans la production, est-ce que le contexte de production des films respecte les droits humains? Est-ce qu'on peut parler de liberté? Est-ce qu'il y a l'autocensure? Comment ça s'organise? Mais quand j'ai parlé tout à l'heure de l'idée qu'il n'y a pas de dialogue justement entre les militants des droits de l'homme et le monde du cinéma, c'est que c'est cette compréhension mutuelle qui permet de dire que ce film peut compétir au niveau, parce que vous savez qu'il y a au niveau international des forums, des festivals consacrés mondiaux sur les droits humains. Jusqu'à quelle mesure on peut porter de manière précise une question des droits humains pour aller à la compétition internationale? Maintenant, tous les films marocains traitent des questions des droits de l'homme d'une manière ou d'une autre. Peut-être de manière... Il y a des films qui ne réussissent pas, mais il y a une volonté de le faire. Mais quand vous dites effectivement, il y a de la censure, il y a de l'autocensure, il y a des sujets qui doivent être abordés et qu'on n'aborde pas. Même une production indépendante. Allez, on ne va pas parler de production soutenue par les fonds de l'État ou du CCM, mais il y a tellement d'autres sujets sur les minorités, quelles qu'elles soient, qu'on n'aborde pas. Et donc on ne peut pas porter peut-être la voix de ces minorités ou bien de ces gens, de toute façon, de leurs droits ailleurs dans le monde, puisqu'on ne peut pas les exprimer. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il y a un point de départ. C'est que nous avons une constitution qui décrète dans un chapitre entier les droits et libertés. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire par tous les départements. Et c'est là où il y a justement le plan d'action national en matière de démocratie et de droits de l'homme a été créé pour accompagner les politiques publiques à harmoniser justement cette constitution. Et le département du cinéma est aussi concerné dans ce sens. Je pense qu'il y a un effort qui se fait, il y a beaucoup de débats qui se font, mais jusqu'à quelle mesure est-ce qu'on continue, enfin, on met en œuvre ce qui se dit dans les livres blancs, etc. Ça, c'est la grande question. Maintenant, c'est une gestation. Nous, on se présente comme une plateforme de dialogue interacteur où on peut aider, appuyer d'une manière ou d'une autre pour que les porteurs des projets, on les tire vers le haut. En fait. Parce que l'association, elle est assez particulière parce que c'est le cinéma et les droits de l'homme. On vous dit que déjà, au moment de sa création, on vous a demandé est-ce que c'est une association pour les droits de l'homme, est-ce que c'est une association... Mais vous faites la jonction entre les deux, et c'est justement être au service des droits de l'homme, être au service aussi du cinéma aussi, parce que c'est aussi pour une plus grande liberté pour le cinéma, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que tout à fait. Au fait, je ne pense pas qu'on peut dissocier les droits humains d'une vision, d'une culture, d'un État de manière absolue. Et le cinéma est quelque chose qui porte cette vision, qui porte ces ambitions d'une société et d'un État. Donc, il faut qu'il le représente de manière digne et respectable à l'international. Alors, l'association, au-delà des jeudis du cinéma, elle mène des actions tout au long de l'année. Et quelles sont les principales actions en dehors des jeudis du cinéma que vous déplacez parfois dans d'autres villes, que vous faites, et puis les causes dans lesquelles vous vous inscrivez? On avait parlé tout à l'heure des peines, ça c'est autre chose, ça c'est un combat. C'est toujours la programmation, Oui, absolument, mais au-delà des jeudis du cinéma qui sont tout au long de l'année, donc c'est chaque mois, on va en parler vers la fin pour donner le programme. Au fait, sur ce programme, comme on agit on fonctionne par des projets, parce qu'il faut chercher les fonds, etc., pour pouvoir réussir son projet, nous avons une programmation mensuelle des jeudis cinéma, mais aussi chaque mois dans les établissements pénitentiaires, que nous allons reprendre à partir du mois d'octobre. Mais il y a
un événement phare qui est très intéressant et qui a célébré ses 11 ans et pour lequel l'association est très connue, au moins à Rabat, c'est celui de la Nuit blanche du cinéma et des droits humains. Et c'est la Nuit blanche du cinéma et des droits humains a été organisée le lendemain du printemps arabe. La première édition était sur le printemps arabe en 2012 et l'idée était inspirée justement de l'ouverture des espaces publics. Pour toute la nuit pour débattre de l'avenir du pays. Et donc, on a fait cette première initiative en 2012. Il y a eu beaucoup de succès, de toute façon. Il y a toujours eu beaucoup de succès. Nous avons chaque année entre 600 et 1000 personnes, et ceci avec l'appui du CCM et bien sûr de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. C'est là où ça se passe, à la Bibliothèque nationale. C'est là où ça nationale. se passe, justement. Et maintenant, l'événement a été classé comme un événement modèle dans le respect de la diversité, de la pluralité et de la mixité au sein de l'espace public, surtout et la question de la sécurité le soir. Oui, les nuits blanches, c'est en été, généralement c'est au mois de juillet, je ne sais pas si juin, juillet, cette année on a décalé parce que... Et c'est là où vous avez dit, c'est connu, très connu à Rabat, la digitalisation, le digital, c'est important. Là, elle pourra être suivie partout au Maroc et dans le monde. Oui, en fait, depuis la Covid, nous avons fait 2 éditions digitales, l'édition de 2020 et l'édition 2021. Et cette année, nous avons repris en présentiel, mais nous avons gardé le digital. D'ailleurs, nous avons eu 700 encore vues des films dans tout le Maroc, en plus des gens qui étaient présents. Alors, avant de donner le programme et de dire aux gens qu'il faut y aller au Jeudi du cinéma, parce que c'est très intéressant, il faut une logistique, il faut des moyens. Comment fonctionne l'association? Est-ce que vous avez des financements? Qui vous finance? Qui vous soutient? Au fait, nous fonctionnons comme toutes les associations et la plupart des associations qui arrivent à se maintenir par des recherches de fonds structurés auprès des bailleurs de fonds internationaux, mais bien sûr marocains. Mais il y a des appels à projets pour lesquels nous postulons chaque année pour avoir des financements. Le projet sur lequel nous travaillons est financé par l'Union européenne et nous recherchons toujours des financements pour compléter. Mais nous avons été aussi appuyés par des départements marocains. Je cite le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation nationale, le CCM qui est un partenaire permanent depuis 12 ans, la Bibliothèque nationale, etc. Mais c'est bien, c'est un appel que les financements nationaux s'impliquent les financiers davantage. Il ne faut pas tout le temps attendre des financements étrangers de l'Union européenne ou autres qui sont aussi les bienvenus, mais il faut aussi qu'il y ait que les institutions s'impliquent davantage. On va rappeler le programme. Donc c'est à partir de ce mercredi, exceptionnellement, 28 septembre au cinéma La Renaissance. C'est à partir de 18h. La projection, c'est 18h tapante. On respecte l'horaire, vous êtes très ponctuel. Oui. En fait, pour nous, on ouvre une salle de cinéma, on annonce une heure. Ceux qui nous ont respectés, ils sont venus à temps, on leur refait la révérence pour leur dire merci d'être venus à temps. On lance le film, même avec une seule personne à la salle. Vous commencez et c'est le prix, c'est pas gratuit, mais c'est symbolique. C'est 10 dirhams. Pour le grand public et 5 dirhams pour les étudiants. C'est pas grand-chose, c'est franchement symbolique. Et puis c'est chaque dernier jeudi du mois. À partir du mois d'octobre, ça va être tous les jeudis à 18h, le dernier jeudi du mois. Tout à fait. Merci beaucoup Fadwa Maroub d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite un très belle rencontre, très belle projection, de très beaux débats. Merci beaucoup, Soumia. Merci bon pour courage votre dans ce que vous faites. Merci beaucoup, c'est un devoir. Merci madame. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.